Bonjour, donc là je vais vous montrer comment j'ai prévu de faire mon électrolyseur. Donc ça y est, j'ai fait la conception des pièces. Donc d'abord il y a la première pièce, donc c'est celle que vous voyez tourner. Donc celle-ci, donc vous voyez il y a 3 entrées, donc 2 pour l'hydrogène, une pour l'oxygène, en fait c'est des sorties, excusez-moi. Donc on pourra brancher des tuyaux. Il y a un petit réservoir pour remplir d'eau, et en fait il doit être rempli à ras-bord. C'est ça qui fera le niveau de l'eau en fait. Donc on peut éventuellement mettre une pompe qui le remplit 100% du temps pour qu'il déborde et que le niveau de l'eau il soit maintenu. Il y a un petit trou dans la pièce, donc c'est ce qui permettra à l'eau de sortir du réservoir et de remplir l'ensemble de l'électrolyseur. Donc là on voit ici le fond qui tourne. Donc ça je l'enlève, on verra plus tard. Et entre les deux, c'est une superposition. Donc pour l'électrode, je vous propose d'utiliser de la fibre de carbone. Il y a un petit trou qui est prévu pour que l'eau elle passe, elle circule entre toutes les cellules. Voilà, on la placera. Je vais changer la vue pour qu'on voit mieux. Ensuite, il y a cette fameuse plaque là que j'ai développée. Donc avec des trous pour passer, donc éventuellement les contacts entre les cellules, les 2 grands trous oblongs que vous voyez, donc ça c'est un côté pour l'hydrogène, un côté pour l'oxygène. Vous avez les fentes par lesquelles les bulles monteront, et vous avez le récupérateur de bulles avec un petit passage pour mettre d'un côté. Cette pièce elle est 100% symétrique, ce qui permet d'utiliser la même pour le côté hydrogène et pour le côté oxygène. Et en bas vous avez au milieu un trou, c'est par là que passera l'eau. Donc une fois qu'on a mis l'électrode et la plaque, on met donc pour faire la membrane, j'ai choisi d'utiliser du composite du tissu de verre, la fibre de verre, et c'est ça qui fera la séparation et qui empêchera les bulles de passer éventuellement. Donc c'est ce que j'espère un peu. C'était plus histoire d'avoir une séparation, normalement il n'y en a pas énormément besoin, mais ça aidera quand même. Éventuellement, bon là j'ai mis 2 barres, c'est pour dire que c'est des contacteurs. Mais en fait, ça c'est si vous faites un système en parallèle, donc vous reliez à chaque fois les électrodes, donc les tissus en fibre de carbone, une à une aux 2 pistes. Mais je pense que je vais faire en continu, c'est beaucoup plus intéressant. Si je fais 6 cellules, je peux le brancher à 12 volts et on est bon. Donc après on met une deuxième plaque, mais on la retourne, on la met dans l'autre sens. Vous voyez ici, on voit le trou par lequel les bulles sont récupérées. Donc là elles vont par exemple du côté hydrogène, mais comme là on est de l'autre côté, on veut que ce soit le côté oxygène. Avant on l'avait mis ici, à droite, donc là maintenant on s'arrange pour que ce soit à gauche, pour que les gaz aillent du bon côté à chaque fois. Une nouvelle électrode qu'il faudra relier, et puis une plaque de séparation entre 2 cellules avec son trou en bas pour le passage de l'eau. Et ensuite le schéma se répète simplement. Donc voilà, à chaque fois on en retourne une, etc. Bon, il y a un moment je me suis trompé, faites pas attention hein, dans l'ordre. Voilà, c'est ici, là il fallait une plaque de séparation, voilà, maintenant elle y est. Donc on assemble tout comme ça, je pense que le plus gros problème ce sera pour gérer la jointure. Je sais pas trop encore comment je vais faire, j'espère que ça va marcher, mais vu la taille des pièces, c'est 6 cm de côté, là il va sûrement falloir prévoir d'utiliser soit de la résine époxy, j'ai pas de joint de cette taille, donc voilà. Je vous tiendrai au courant de la suite.